Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue au journal. Dans l'actualité ce soir, le téléenseignement bientôt opérationnel et ce dès la rentrée académique 2026-2027 au Bénin. Les cadres techniques du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique en charge de la formation technique concernée procèdent à l'examen et à la correction des tests devant le régir. La séance s'est déroulée au ministère sous la houlette du directeur général de l'agence béninoise pour le téléenseignement. Vous suivrez les détails dans un instant. Lancée depuis lundi dernier, la campagne nationale de dépistage gratuit de la drépanocytose se déroule dans tous les 12 départements du Bénin et ce pour une semaine. Objectif de cette opération initiée par le ministère de la Santé, permettre aux citoyens de connaître leur électrophorèse de l'hémoglobine afin de réduire les cas de la maladie. Une équipe de la rédaction est descendue à l'hôpital de zone de Ménoté à Cotonou pour faire le constat. Reportage à suivre en cours de journal. Et puis, célébration des 70 ans de vie de la jeunesse étudiante catholique GEC sous l'égide de la conférence épiscopale du Bénin. À l'occasion, le programme d'activités élaboré pour marquer l'événement a été présenté aux hommes des médias ce mardi au centre Paul VI de Cotonou. Vous suivrez également le point de cette conférence de presse. À nouveau, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Canal 3 Bénin. Le téléenseignement sera opérationnel dès la rentrée académique 2026-2027 au Bénin. Sous la houlette du directeur général de l'agence béninoise pour le téléenseignement, les cadres techniques du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique en charge de la formation technique concernée ont procédé à l'examen et à la correction des tests devant régir le téléenseignement, l'enseignement et la formation à distance en République du Bénin. La séance s'est déroulée ce mercredi et a eu pour cadre la salle de conférence du ministère. Voici les détails avec Virgile Arodé. Cette séance, organisée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique en charge de la formation technique, est présidée par le directeur général de l'agence béninoise pour le téléenseignement. Elle vient finaliser plusieurs jours de travaux destinés à mettre en place le cadre juridique pour ce qui est de la mise en œuvre de la politique du téléenseignement en République du Bénin. Les décrets ont été pris par rapport à la formation à distance, la formation hybride, le téléenseignement, mais nous avons besoin de drafter un certain nombre d'actes permettant l'application réelle de ces décrets. Et donc, c'est ce que nous avons fait. Une fois finalisés, ces drafts pourront rentrer dans le circuit du Conseil national de l'éducation, les différents ministères concernés pour leur prise en main définitive. Et cela va constituer le cadrage juridique final dans lequel nous pouvons avancer sereinement. La politique gouvernementale relative au téléenseignement procède d'une vision, celle de déployer la formation et l'enseignement à distance dans toutes les contrées du Bénin en se servant du numérique pour moderniser le système éducatif et améliorer l'équité d'accès à travers, entre autres, une gestion rationnelle de la ressource humaine enseignante. Créée par décret en Conseil des ministres, l'agence béninoise pour le téléenseignement est chargée d'opérationnaliser cette vision. Les dispositifs techniques étant déjà en place, le lancement pilote se fera dès la prochaine rentrée académique. Le déploiement sera ensuite progressif en ce qui concerne les deux autres niveaux d'enseignement, à savoir l'enseignement secondaire et la formation professionnelle et l'enseignement maternel et primaire. Retour sur cette actualité, la correction des copies du brevet d'études du premier cycle BEPC session de juin 2026 a démarré depuis lundi dernier sur l'ensemble du territoire national. C'est le collège d'enseignement général Sainte-Rita à Cotonou qui est le seul centre qui abrite la correction pour le compte du département du littoral. Comment se déroule donc la correction? Le constat fait est présenté ici par Ingrid Day. L'enceinte du collège d'enseignement général Sainte-Rita au calme ce mardi matin. Ici se déroule depuis lundi la correction des copies des candidats à l'examen du BEPC session de juin 2026 pour le compte du département du littoral. Pour le moment, tout se passe bien selon les correcteurs. On a démarré depuis hier à 7 heures. À l'entrée, il y a eu l'appel des correcteurs. Ensuite, il y a eu la correction collective, c'est-à-dire la prise en compte du corrigé type.
On a terminé vers 17h hier, on est revenu ce matin à 7h pour continuer. Ça se passe très bien. Ça va plutôt bien. On a de bonnes notes. Je lui ai donné quelques-uns. En même temps, il y a des notes pas très reluisantes aussi. Il y a des 3 et des 4. En général, je vais dire que ça va. Selon la chef centre, toutes les dispositions sont prises par les autorités pour le bon déroulement de la correction des copies de toutes les matières de la classe de 3e ici au CEG Sainte-Rita. Cette correction-là se passe très bien. Depuis hier lundi, Madame la directrice départementale a fait déjà une réunion préalable avec le président de sous-commission et elle lui a donné les instructions. À leur tour, les présidents de sous-commission sont repartis dans les salles pour procéder à l'identité des correcteurs à l'appel et les candidats qui n'ont pas répondu présents ont été remplacés et la lecture des épreuves a été faite ainsi que le contenu des corrigés types. Ça a fait objet de débat et tout le monde est situé avant que la correction ne démarre. Et un peu avant, la correction collective a été faite pour que les correcteurs puissent être bien imprégnés de comment ça va se passer et qu'il n'y ait pas trop d'écart dans les notes. Un examen n'est pas un concours et le candidat moyen doit pouvoir réussir. En attendant les résultats, les acteurs éducatifs invitent les candidats à garder espoir et à rester en union de prière pour que tout se passe bien. Rappelons que la correction des copies du BPC prend fin jeudi prochain. Lancée le lundi 22 juin dernier, la campagne nationale de dépistage gratuit de la drépanocytose se déroule dans tous les 12 départements du Bénin et s'étend sur une semaine. Le but de cette opération, initiée par le ministère de la Santé, est de permettre aux citoyens de connaître leur électrophorèse de l'hémoglobine afin d'opérer de bons choix en ce qui concerne leur conjoint. Ceci pour réduire les cas de la maladie. Une équipe de la rédaction est allée constater l'effectivité de la campagne à l'hôpital de zone de Ménotin à Cotonou. Voici son reportage. C'est une file interminable de personnes qui s'observent devant ce laboratoire d'analyse biomédicale de l'hôpital de zone de Ménotin. Il s'agit des jeunes de 15 à 35 ans et des enfants malades de 0 à 5 ans en attente de se faire dépister. Une affluence rendue possible grâce à la campagne nationale de dépistage gratuit de la drépanocytose lancée par le ministère de la Santé en ce mois dédié à la sensibilisation contre la maladie. Je suis venu ici pour le dépistage concernant la drépanocytose. Tout a été dans la discipline et j'invite massivement la population à passer pour faire le dépistage. Parce que dans le futur, compte tenu de nos progénitures, certains enfants de nos parents viennent au monde avec des allèles mutés, ce qui cause la drépanocytose. Ça se passe très bien, très bien. C'est un test rapide de drépanocytose et c'est très efficace, vraiment efficace. Un peu plus loin, dans le service gynécologique du centre de santé, le même constat s'observe. Un nombre important de femmes enceintes s'y pressent pour connaître leur électrophorèse de l'hémoglobine. Le dépistage actuel permet de prévenir des drépanocytoses qui vont venir dans le futur. Ça nous permet déjà de trier, de savoir qui est drépanocytaire et qui n'est pas drépanocytaire. Si pendant le dépistage, on découvre des gens qui sont drépanocytaires, on les oriente dans le centre spécifique pour une meilleure prise en charge. La force de cette campagne réside dans sa rapidité d'exécution. 10 minutes suffisent pour que les résultats de l'examen soient disponibles. Cette prouesse logistique, saluée par les bénéficiaires et le premier responsable de ce centre hospitalier, est le fruit des dispositions prises par les autorités sanitaires pour assurer la fluidité des opérations. Ces agents ont été formés. Le matériel pour lancer le dépistage a été mis à notre disposition à temps, ce qui nous a permis de procéder à une bonne organisation pour que cela commence le premier jour, à la première heure. Tous les éléments qu'il faut, les réactifs, les registres, les supports ont été mis à notre disposition. Et c'est ainsi que cela a commencé et cela se passe très bien.
Lancée le lundi 22 juin 2026, cette campagne de dépistage gratuit bat actuellement son plein à travers les 12 départements du Bénin. Elle prendra fin le vendredi 26 juin. Eh bien, faites donc le déplacement. Autre volet de l'actualité, le Centre de perfectionnement aux actions post-conflictuelles de déminage et de dépollution CPADD a reçu ce mardi un important lot de matériel militaire pour accroître sa capacité d'intervention sur le terrain. C'est un don de la France qui réaffirme ainsi son engagement aux côtés du Bénin dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent qui sévissent dans les localités septentrionales du pays. Suivez les temps forts de cette cérémonie de remise de matériel avec Ulrich Kaba et qui était à Ouida pour la circonstance. On arrive d'abord à identifier la fréquence d'émission de la menace et il faut programmer l'appareil pour qu'il puisse couvrir cette bande de fréquence. Le Brouillot Spart, ici présenté par le directeur du CPADD, fait partie d'un lot de matériel gracieusement offert par la France pour accompagner le Bénin dans la menace des engins explosifs improvisés. Consciente de l'importance de la formation des hommes et de la nécessité de disposer d'équipements adaptés, la France apporte une fois encore son soutien au Bénin à travers ce don d'équipements au CPADD et au 1er bataillon du génie afin de leur permettre de remplir leurs missions respectives. Le don est constitué de 2 véhicules d'intervention IED, une tenue IED HFS série 3, un canon ABL 2000 et plusieurs autres outils opérationnels pour accroître la protection des soldats sur le terrain avec plus d'efficacité d'intervention contre l'extrémisme violent qui sévit au Bénin depuis 2019. Les équipements, détecteurs, canons, disrupteurs, matériel spécialisé, véhicules d'intervention remis ce jour sont le fruit d'une coopération réfléchie, ciblée sur des besoins opérationnels réels et urgents. C'est là l'illustration concrète de ce que notre coopération produit de meilleur, un savoir-faire partagé au service de l'efficacité opérationnelle. Ces matériels ne peuvent qu'accroître les capacités opérationnelles de nos troupes engagées au sein de l'opération Mirador. Ils contribuent à une protection accrue pour nos soldats sur le terrain, une meilleure efficacité opérationnelle dans nos interventions, un moral renforcé pour nos troupes qui savent qu'elles ne sont pas seules dans leur mission. Pour les 2 parties, il ne s'agit pas seulement d'un transfert d'équipement. C'est un acte de solidarité et un engagement concret envers la sécurité du Bénin et la protection des populations. Je l'annonçais en titre, sous l'égide de la Conférence épiscopale du Bénin, la jeunesse étudiante catholique GEC souffle sa 70e bougie. Créée en 1956 et historiquement connue pour ses actions dans les universités et les établissements scolaires, le mouvement a procédé ce mardi au centre Paul VI de Cotonou à la présentation aux hommes des médias et à ses anciens membres du programme d'activités élaboré pour marquer l'événement d'une pierre blanche. Hugues Vignigbe et Rachidi Soubé ont préparé à cette conférence de presse dont voici le point. Gessiste. Valoriser les acquis historiques et le patrimoine du mouvement, projeter la GEC dans les défis contemporains de la société béninoise et renforcer le sentiment d'appartenance chez les membres actifs comme anciens. Ainsi se décline l'objectif global de cette célébration du jubilé de platine de la GEC Bénin. Le mouvement célèbre 70 ans d'acquis. 70 ans de témoignage et d'engagement au service de la jeunesse. 70 ans pendant lesquels la GEC a accompagné des milliers de jeunes dans leur construction humaine, spirituelle, intellectuelle et citoyenne. Cette célébration est l'occasion de rendre hommage à tous ceux qui ont écrit les plus belles pages de l'histoire de la GEC, mais également de transmettre cet héritage aux nouvelles générations. Élaboré autour du thème 70 ans d'engagement de la GEC au Bénin, héritage, défis et perspectives pour une jeunesse actrice de transformation sociale, le programme des festivités inclut des rendez-vous spirituels, scientifiques, mémoriels, culturels et institutionnels. Nous aurons donc par champ d'action des activités au niveau spirituel, comme les messes d'action de grâce, les retraites jubilaires, au niveau scientifique, le symposium national, l'éducation et l'engagement citoyen, réunissant 300 jeunes
Au niveau mémoriel, nous aurons la rédaction d'un livret d'or. Au nombre des résultats attendus de cette célébration, l'actualisation de la base de données des anciens membres et accompagnateurs, la production d'un document d'orientation stratégique pour les 10 prochaines années et la diffusion d'outils de visibilité. Un appel aux sponsors a été lancé au cours de l'événement. En marge de cette conférence de presse, quelques témoignages de G6 anciens comme actifs sont recueillis par notre équipe sur leur parcours au sein de la GEC Bénin. On les écoute. Je me souviens très bien aussi, en 4e, j'avais des difficultés à payer la contribution. Les G6 se sont cotisés de l'argent. Moi, j'ai fait le CGB de la 6e en terminale et j'ai commencé la GEC en 5e. Les G6 sont cotisés pour payer ma contribution. En 4e, à l'université également, pour faire mon master à l'ENA, c'est également les anciens G6 qui m'ont appuyé à faire cette formation. C'est une formation de 700 000. Et moi, je n'avais pas les moyens, mais c'est les anciens G6 qui ont pu cotiser pour que je puisse faire cette formation où je suis sorti major de promotion. Moi, mon premier grand poste, je vais le dire, coordonnateur de l'IAJP, quand je suis venu pour passer le test, tout de suite, on était une vingtaine, je suis passé 2e. Après mon entretien avec le père directeur d'alors, le père Goudinou, Colbert, il a arrêté tout de suite les entretiens. Il dit, j'ai le produit que je voulais. C'est comme ça que je suis devenu coordonnateur de l'IAJP. Et depuis 1996, je suis à la GEC. Et la GEC m'a beaucoup aidé. Parce que moi, à un moment donné, en 3e, quand je préparais mon BPC, je n'y comprenais rien. Mais les grands frères de la GEC, ils venaient chez nous former. À quelques mois des examens, ils organisent des TD pour aider les jeunes. Ça m'a aidé à poursuivre mes études. Sinon, déjà en 3e, j'étais déjà calée et je ne pensais plus continuer. Et finalement, j'ai eu le BPC et j'ai continué jusqu'à avoir le bac. Donc vraiment, la GEC m'a beaucoup apporté. Ça m'a tellement aidé, ça a fortifié ma foi en Christ. Puisqu'on se retrouve, on prie et on partage la parole de Dieu. Pour parler de mon militantisme, j'avoue que je ne regrette rien. Je suis très fière de ce temps que j'ai passé et que je continue de passer à la GEC parce que la GEC m'a beaucoup formée sur plusieurs plans. J'avoue qu'avant de m'engager à la GEC, j'étais un peu timide ou très timide, mais en suivant les activités, en participant aux activités, j'ai laissé un peu ma timidité et puis aujourd'hui je n'ai plus vraiment peur de m'exprimer devant un monde. Et sur le plan entrepreneurial aussi, j'avoue que la GEC m'a beaucoup aidée. Parce que si j'arrive aujourd'hui à avoir des marchés, à faire ci ou ça, c'est aussi grâce à la GEC. Direction le département de l'Atakora. L'école primaire publique de Dassari, de la commune de Materi, dispose désormais d'une salle de classe entièrement rénovée. C'est une réalisation du Lions Club Tangueta Pendjari, un club service rattaché au Lions Club International qui a pour vocation de servir la communauté locale et de répondre aux besoins humanitaires et sociaux des populations vulnérables. La cérémonie de remise des clés aux bénéficiaires a été rehaussée par la présence du gouverneur du Lions Club du district 403 à 4, le Lion Hervé Tchakpe. Et juste après la cérémonie d'inauguration, le gouverneur du Lions Club a rejoint la ville de Natitengu où il a présidé la rencontre du 4e comité consultatif du gouverneur de district. Les détails avec Alassane Arona. Une coupure symbolique du ruban, suivie de la remise officielle des clés, marque la mise à disposition de cette salle de classe entièrement rénovée à l'école primaire publique de Dassari dans la commune de Materi. Un geste du Lions Club Tangueta Pendjari pour améliorer les conditions d'apprentissage de ces jeunes écoliers. Ce bâtiment porte une mémoire collective. Les premiers élèves, les premiers pas, les efforts silencieux contre l'ignorance, l'engagement, les maîtres, les maîtresses qui ont transmis le savoir ici. Nous autres Lions, et si vous aviez été attentifs, on disait qu'on avait vocation de faire en sorte que les communautés puissent être bien. Donc c'est pour ça que Tangueta Pendjari a voulu construire cette œuvre en s'inscrivant
dans l'une des causes majeures de notre association. Construite il y a 73 ans, cette salle de classe du cours d'initiation CI présentait un état de dégradation très avancé. Sa réfection par le Lions Club constitue un véritable soulagement pour les bénéficiaires. Fort de ce que ce bâtiment a été, qu'il faille immortaliser les écoliers d'hier, aujourd'hui piliers du développement, sur les murs couronnés de Lions Club, pour montrer que Lions Club est venu nous ressusciter ce qu'on a. Après cette étape de Dassari, le gouverneur du district pour l'exercice 2025-2026 a mis le cap sur Nati Tengou où s'est tenue la 4e réunion du comité consultatif du gouverneur du district. Ce rendez-vous trimestriel aura permis aux responsables des différents clubs de faire le point des activités menées au cours des derniers mois et d'examiner les perspectives à venir. L'occasion a été également saisie pour accueillir officiellement un nouveau membre de la grande famille Lions, le Lions Club Parakou Lafia, qui a reçu sa charte des mains du gouverneur du district pour l'exercice 2025-2026, marquant ainsi son entrée officielle dans le mouvement Lions. Retour à Cotonou pour parler du Centre national de sécurité routière CNSR qui poursuit ses actions dans le cadre de la réduction de la morbidité sur les routes béninoises. Et dans ce cadre, un projet de stratégie nationale de sécurité routière a été présenté par le centre aux divers acteurs du secteur. Ce projet, accompagné d'un plan de financement, a fait l'objet de réflexions lundi dernier au Palais des Congrès de Cotonou. Esther Toufa pour le point. Un projet de stratégie nationale en vue d'optimiser la sécurité routière et réduire le taux de morbidité sur les routes. C'est ce qui a réuni les acteurs des transports et des infrastructures routières autour d'un atelier de validation. Nous connaissons les facteurs d'accident. Il faut qu'on travaille sur la qualité des véhicules, il faut qu'on travaille sur la sensibilisation, la formation des usagers de la route, des conducteurs 2, 3, 4 roues. Il faut qu'on aménage encore plus nos infrastructures routières pour qu'elles ne soient pas des causes d'accident. Le plan proposé a plusieurs actions qui vont toucher à l'amélioration de ces différents facteurs d'accident. C'est tout l'enjeu de cet atelier, valider une stratégie nationale fondée sur les données de notre accidentalité et les mécanismes de gouvernance et de financement qui donnent enfin aux acteurs de la sécurité routière les moyens de leur mission. Au cours des travaux, les participants sont invités à faire des propositions pour réorganiser le projet et tous les rapports y afférents. Le projet est réalisé avec l'assistance de l'Union africaine et de la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique. L'objectif est clair, passer des engagements aux résultats, des stratégies aux actions et des actions à des vies efficacement sauvées. Au nom de la Commission de l'Union africaine, je réaffirme notre engagement à accompagner les États membres de renforcer leur système de sécurité routière conformément aux engagements continentaux et internationaux en la matière. La mission de la politique nationale de sécurité routière au Bénin repose sur des fondamentaux constitutionnels, institutionnels et légaux. L'atelier a pris fin dans la même journée du lundi 22 juin 2026. Et pour finir, la gestion des eaux usées et des boues de vidange est un véritable casse-tête dans les communes de Djougou, Kopargo et Waké dans le département de la Donga. Faute d'égout, les populations utilisent les fosses. Les rejets sauvages se multiplient avec la croissance des villes et menacent la santé publique. Et pour inverser la tendance, la coopération allemande inaugure de nouveaux ouvrages d'assainissement à Angara et à Ouago dans la commune de Djougou. Ces ouvrages sont prévus par le plan d'assainissement des 3 villes bénéficiaires élaboré avec l'appui du projet Agir Eau phase 2 de la GIZ. Abdou Sarabi Idrissou. La station de traitement des boues de vidange sort de terre à Angara dans la commune de Djougou. Les gestes symboliques lancent officiellement l'infrastructure. Elle est financée par la coopération allemande via le projet Agir Eau 2 de la GIZ. Objectif, améliorer la gestion des eaux usées et des boues de vidange à Djougou, Kopargo et Waké. La réussite de ce projet se ne mesurera pas uniquement à la qualité des infrastructures construites et réalisées,
dépendra également de notre capacité collective à assurer leur exploitation, soit la chaîne de valeur, la filière de boues de vidange à exploiter, soit de fournir également assez de quantité et de qualité de boues de vidange et leur maintenance et leur pérennisation de cette station. Tout au long du processus, la GIZ a assuré l'appui technique, la coordination opérationnelle et l'accompagnement des acteurs nationaux et locaux afin de garantir la qualité des infrastructures. Le site allie sécurité et modernité pour traiter les déchets. Il offre aux populations des services d'assainissement sûrs et durables. La gestion sécurisée des boues de vidange constitue un maillon essentiel de la chaîne d'assainissement, indispensable pour réduire les pollutions, prévenir les maladies d'origine hydrique et protéger nos ressources en eau, l'une des axes stratégiques des actions du gouvernement. À Ouargou également, le point multiservice d'assainissement ouvre ses portes. Ces ouvrages renforcent la santé publique et la protection de l'environnement. Fin de cette édition. Merci pour l'attention et merci également à toute l'équipe de préparation, de réalisation et de diffusion. Retrouvez à 20h Wahab Ali Para et ses invités Romuald Ronroui et Georges Anagonou dans l'info continue. Thème du débat, candidat de la majorité présidentielle élue, quel rôle pour les partis politiques de la mouvance aujourd'hui? Bonne soirée à toutes et à tous en compagnie des programmes de Canal 3 Bénin et à demain.